Salut, dans cette vidéo, on est parti pour tester le modèle d'Anthropic Claude 4.5 Sonnet qui est sorti il y a exactement 58 minutes, donc il y a 1 heure qui est sorti le tweet. Donc on va le tester sur OpenRouter, on va essayer de principalement faire de la programmation. Il y a les benchmarks qui est sorti. Comme d'habitude, on reste vigilant quant à la lecture des benchmarks. Ça peut souvent être erroné, surtout que c'est le modèle lui-même qui sort le benchmark. Donc c'est comme un constructeur automobile, forcément il va dire que sa voiture c'est la meilleure comparée aux autres. Du coup, il est meilleur que Claude Opus 4.1, qui est un modèle de raisonnement, lui. Comparé à Claude 4, on grappille quelques pourcents, hein. Ça, c'est un benchmark de programmation. Donc, c'est-à-dire qu'on lui envoie 100 requêtes, et sur les 100, on évalue combien sont exacts. Par exemple, je vais lui dire code-moi une interface en Python qui génère des schémas. Et si c'est fonctionnel dès la première itération, dans ces cas-là, il gagne un point et c'est comme ça qu'on fait un benchmark. Donc on peut le comparer à Gemini 2.5 Pro qui est vraiment bien loin derrière quand même, à plus de 10%. Il y a GPT-5 qui suit derrière et DeepSeek il est même plus dans la course. Donc comme promis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur OpenRouter. J'ai préparé quelques pages. J'ai préparé aussi également des prompts de ChatGPT. Donc voilà, j'ai récupéré 10 prompts grâce à ChatGPT qu'on va donner à OpenRouter avec le modèle. Juste avant, je vais vous montrer du coup la tarification. Ça, du 4, peut-être que du coup ils l'ont baissé, mais si on voit, on va prendre le Sonnet plutôt. 4 Sonnet, c'est $3 en input et 15 en output. Tandis que le 4.5 c'est pareil, c'est 3 et 15. Donc si vous aviez des workflows avec des API Claude 4 Sonnet, en vrai au vu de l'amélioration ça vous coûtera rien de mettre Claude 4.5. Donc on est parti, on va dans le chat, hop, on va commencer avec le premier prompt qui est créer une vitrine pour un site vitrine pour un dentiste en design bleu et blanc. J'ai pas touché aux paramètres, je vais lui mettre landing page, hop, j'ai pas touché aux paramètres, je vais dire en HTML, pardon. En HTML et forcément du coup en CSS. Du coup c'est parti pour lui, on va en reprendre un. Je vais vous montrer après la tarification que j'ai, parce que là je viens de remettre $10 sur OpenRouter, donc on va voir combien on sera facturé après. Une to-do list interactive en HTML, CSS, JS. Sur le premier, hop, success, donc il a terminé. Donc là on clique sur preview, on va voir, bon, on a une erreur. On va lui demander de la fixer. Pendant ce temps, est-ce qu'on en a un autre qui est terminé? Donc lui, malheureusement, on l'a mal fait. La calculatrice en HTML, CSS, elle est terminée. On va faire preview. Ok. Ok. En vrai, elle est simple, hein. Elle est basique. Après, le prompt que je lui ai donné n'était pas non plus très... Ouais, voilà, une calculatrice simple. On va lui dire ajoute des fonctions. Je vais lui dire des boutons typiques relou, genre GCD, racine carrée, des trucs comme ça. Ça, c'est un peu pénible à faire. On va voir s'il le fait bien. Une calculatrice, il me l'a fait 2 fois, ok. Une to-do list interactive en HTML, CSS. Mais il a fait que en HTML. Ah non, ok. App, TSX, ok. Donc il a vraiment fait pas mal. Une erreur is occurred during generation. On fait retry. Je pense que l'API, elle est surmenée là actuellement. Tac, tac, tac. Créer un site carte de visite en ligne pour... Donc pareil, hop, retry. Je pense qu'on l'a surmené. Alors on va appuyer sur le bouton retry, un générateur de citations aléatoire. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Oh ça fonctionne, hein. Il y a toujours ce pattern de couleur un peu... J'aime bien en plus avec l'emoji qui bouge. C'est fonctionnel, ça marche, c'est bien. Ok, excellent. Rien à redire sur la génération de citations aléatoires. Peut-être que sur le prochain compte que je vais demander à ChatGPT, je vais lui demander des trucs un peu plus compliqués à faire. Ok, donc là déjà il a codé un peu plus parce qu'il a fait il a fait 11 fichiers. On va voir si ça fonctionne. Yes, ça a l'air de fonctionner. C'est juste horrible visuellement. Le week-end, là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, il nous reste 93 jours avant le 1er janvier 2020. Alors le week-end c'est dans 4 jours et 22 heures. Putain, c'est pas mal ça. Dans une semaine il va me mettre du coup 7 jours je pense. Ou genre 6 jours et 20... Ouais c'est ça. Ok, pas mal. Alors le fond, j'ai pas compris l'utilité, pas grave. Dans cette vidéo il y aura pas beaucoup de montage, je m'en excuse par l'avance. L'idée là c'est vraiment de tester à froid, de voir ce qu'il peut nous faire. Compte à rebours c'est bon. Un site de suivi d'habitude, donc là il nous a fait 11 fichiers. Vous avez vu là, vous avez juste à télécharger et c'est terminé. Ok, one shot ça fonctionne. C'est pas très esthétique, je vais lui demander après de faire un peu de l'esthétisme. Allez hop, faire du sport, ok. Et là je peux cocher du coup, et c'est génial. Et là je peux faire une nouvelle habitude. Allez. Je peux la supprimer. Ouais, je peux revenir en arrière. Ah ok, pour annuler le... Okay. Et ça fait quoi? Ok. Ah genre je l'ai fait tous les jours. Non. J'ai pas trop compris l'utilité de... C'est pour cocher la case d'après? Non.
En plus, il y a des pourcentages, c'est pas mal. Pour l'instant, on est sur du simple. Hein. On est sur du simple, il n'y a rien de très compliqué. Très bien, donc celui-là aussi, il est bon. Fait un site d'habitude, ça c'est bon. On va juste revoir ceux qui n'avaient pas réussi à faire. Donc le dentiste. Le dentiste, il veut toujours pas. C'est pas grave. Ensuite, on avait la calculatrice. Est-ce qu'il a fait la version non, la version avec la trigonométrie, il n'a pas réussi. Tac. Ensuite, la to-do list interactive, ça on avait fait. La carte de visite en ligne pour le site de photographe. Ok, pas mal. Paysage urbain qui s'ouvre. Ok, j'imagine qu'il faut lui mettre des... Ok, me contacter, il y a un truc qui s'ouvre. Ah, excellent ça. Ça c'est beau ça. Ok, vraiment simple. Franchement, simple, efficace. Le petit côté là, éclairage subtil là, ça rend vraiment bien. On va lui demander des prompts un peu plus compliqués hein, pour voir ce qu'il nous fait. Ça c'est pas un problème. Citation aléatoire, ça on a dit que c'était bon. Page compte à rebours, bon l'esthétisme, c'est pas terrible. Honnêtement pour l'instant je vois pas trop de différence avec Claude Catsonnet. Donc on va aller le retrancher un peu dans ses limites, on va le pousser. On va lui dire donne-moi des prompts plus complets. On va dire plus durs plutôt. Qui nécessitent plusieurs fichiers. Alors, site vitrine pour un cabinet d'architecte, mini-site e-commerce, blog personnel, site pour une école de danse, mini-jeu web. On va essayer le 3D. On va lui dire fais-moi un prompt en 2 phrases pour un jeu 3D addictif. On va voir ce qu'il vous fait. Écrire un jeu en HTML avec une boule qui avance automatiquement dans un couloir infini. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est un très bon prompt. En plus sur OpenRouter, on a la possibilité du coup de venir ici dans 3D. Hop, tac. Donc c'est parti. Le prompt, j'ai pas l'impression qu'il soit parti. Il est parti ou pas? Ok, je vais voir ça juste après. On va lui laisser un peu peut-être le temps. Site vitrine pour un cabinet d'architecte, ça j'ai pas forcément envie de voir. Site pour une école de danse, ça peut être intéressant. Mini-jeu web, pourquoi pas. Un site compteur de dépenses, tiens, ça c'est pas mal. Page avec formulaire pour entrer des dépenses, tableau dynamique qui liste les entrées, affichage du total en temps réel, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Tac, on va lui dire landing page, hop. Tac. Alors, pourquoi il m'a pas fait le 3D? Parce que là, il a fait le comparateur de dépenses. On va retester le 3D, juste pour voir si c'est peut-être moi qui avais fait un truc. J'avoue que l'idée du jeu là, virtuel, qui est avec la boule en 3D qui évite les obstacles, c'est vraiment pas mal. Ok, c'est bon, il l'a lancé. Site comparateur de dépenses. Je comprends pas pourquoi il l'envoie. Ah, mais en fait, je suis débile. Parce qu'en fait, il l'envoie 2 fois parce que j'en ai ouvert 2, je pense. Du coup, on paye 2 fois plus. Génial. Je savais pas. Écoutez, c'est pas grave. Maintenant, on sait. Tac, tac, tac. Alors, suivi d'habitude, case à cocher. Bon, ça, dans mes souvenirs, il l'avait déjà fait. Ok, on va voir en attendant qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux. Site pour un salon de coiffure. Application web de quiz. Bouton commencer. Je voudrais quelque chose de plus compliqué pour l'application de web de quiz. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? On va lui demander des idées atypiques. Un jeu... Ouais, non. Ça, c'est trop compliqué. Mais en vrai, on va tester, on va voir ce qu'il va nous donner. Hein. On sait jamais, hein. D'après les benchmarks, il est super fort. Hop, c'est parti. Un jeu 3D, non pas forcément 3D.
Le joueur doit éviter les murs, développe un jeu 3D, équilibrer sa boule sur un parcours suspendu dans le vide. Ça, c'est des trucs qui sont connus, je pense, déjà sur l'App Store. On peut le tester. Dans tous les cas, là, les 10 $, ils vont sauter, hein, très clairement. Un SaaS qui génère des programmes sportifs personnalisés. Ça, c'est vraiment pas mal. Et je sais pas comment il peut le faire. Hop, on va décocher ça. Landing page ou bien interactive app. Allez, interactive app, hop. Un SaaS to-do list collaboratif développe une appli web de suivi du sommeil avec un graphique interactif. Et ça, je sais pas comment il peut avoir des inputs. Une appli web qui calcule l'empreinte carbone quotidienne à partir d'un formulaire de suivi des dépenses, ça c'était pas mal. Une appli web de génération de factures simple, pas mal ça. Téléchargement en PDF, ça c'est vraiment cool. En attendant, on peut juste aller voir du coup. Nous on s'est arrêté à la 3D. Ça on l'avait fait, c'était bon. Un site comparateur de dépenses. Vu, hop, du coup il nous a fait 5 fichiers. Dans la preview, il y a toujours cette couleur violette là, ce dégradé que j'aime pas de ouf. Alors pour les courses, j'ai payé 20 €. Du coup, alimentation, du coup je vais ajouter à mes dépenses, ok. Et pour l'essence, catégorie, transport, j'ai payé 200 €. Il fait pas le total. Ah si, il fait le total. Ok, super. En vrai, c'est simple, efficace. Bon, après, je pense que honnêtement, ça, une application bancaire le fait déjà, donc pas trop l'innovation, mais bon. C'est parfait, hop. Du coup, je pense qu'on va aller faire un tour du coup sur le jeu en 3D qu'il aurait pu nous faire. Je vais juste voir parce que là, il en a fait 11. C'est le même modèle. Vous voyez, il nous fait toujours la même chose. Hein. Toujours ce dégradé un peu moche. Alors, le jeu en 3D, ça par contre, j'ai hâte. Hop, on se met en full screen. Tunnel Rush. What? De ouf. Par contre, ça fonctionne pas du tout. Et si je me mange là, en fait, c'est ok. Incroyable. Franchement, je pense qu'avec quelques itérations, ça pourrait faire un truc qui est pas mal. Par contre, il y a plus d'obstacles. Donc là, je pense que c'est juste du tout droit. Hein. C'est un peu l'ancêtre de Subway Surfer. Hein. C'est ok. Franchement, par contre, l'interface est vraiment pas mal. J'aimerais bien lui demander de me faire un autoclicker aussi. Vous savez, comme le jeu du. Comment il s'appelle là le jeu des agrafes là. Alors, celle-là par contre. Incroyable. Alors, par contre, il avance pas. Ah mince, pardon. Pour se déplacer, c'est les flèches. Oh non. Ah, par contre, c'est chaud. Hein. Oula. Par contre, c'est un truc de ouf. En one shot, ce qu'il a pu me faire, c'est. Hop, hop. Non, c'est trop dur. Parce qu'en fait, quand la caméra elle tourne, c'est psychologiquement, genre ça. La caméra elle bouge du coup. Hop là. Il s'est dématérialisé le. Vraiment dur, vraiment pas mal. Pour un jeu en 3D quand même, en one shot, c'est vraiment bien fait. Un SaaS qui génère des programmes sportifs personnalisés. Donc là, il est en cours de génération. Il a fini l'application web qui fait des factures simples. Voir, hop, preview. Toujours se dégrader, je sais pas. Hop. Hop. Tac. Donc on va mettre une fausse adresse. 400. gmail.fr. Et si je fais tout ça, allez, une monnaie de Xbox, une quantité, un prix unitaire. De se faire suivre et télécharger le PDF. Ok, et quand je télécharge le PDF, du coup, ça fait rien. Dommage. Dommage parce que l'aspect de la facture, il fonctionnait bien. Ok, bah écoutez, du coup, et si je lui dis, par exemple, le bouton télécharger ne fonctionne pas, on reviendra après sur lui. Hop. La génération de facturation, du coup, c'est bon. Créer un SaaS qui gère des programmes. Il a fait 17 files. Il a réfléchi pendant plus de 5 minutes. Toujours ce dégradé moche. Votre prénom. Voilà. Hop. Prise de masse. Intermédiaire.
Génère mon programme. Lundi full body. Punaise. Pas mal. En nouveau programme. Si je le dis. Sophie. Perte de poids. Débutant. 5 jours. 45 minutes. Est-ce qu'il me fait la même chose? Ah non. Punaise. Incroyable. Bah écoutez. Vraiment pas mal. Agréablement surpris de la output. Je lui avais dit que je voulais qu'il fasse un truc. J'ai oublié c'était quoi. Habit tracker, ça c'est fait. Enfin, ça, ce qui m'aide à planifier les repas de la semaine. Vous savez quoi? On va lui faire un maxi prompt. Je veux dire, fais-moi un prompt complet pour une web app avec des fonctionnalités poussées. Avec des fonctionnalités et complexes. Pas trop. Vous avez vu que moi j'ai stoppé mon abonnement sur ChatGPT. Moi j'utilise que Claude maintenant. De toute façon, je savais qu'en vrai, début d'année scolaire, ils allaient sortir un truc. Mais là, vu la qualité des outputs, faudrait juste qu'en fait, dans le prompt, on lui demande de nous faire une autre couleur que le. Génère un fond de traîne complet, crude des dépenses. Ouais, mais pas un truc de dépenses, ça, on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Vous savez quoi? On va lui dire un site internet pour un cabinet de conseils avec des couleurs sobres, esthétiques et simples. On va voir ce qu'il va nous faire. En attendant, ça j'exite. Hop. Est-ce qu'il nous a fait le truc pour télécharger le PDF ou pas? Review. Ça fonctionne même plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça on oublie. Hop. On va voir après combien tout ça nous aura coûté. Génère un projet front-end. Un cabinet de conseil. Allez hop. On va lui mettre une landing page, pardon. Hop. Une landing page, on va mettre fond blanc avec des tons vert, police de texte simple et épuré. Allez hop, c'est parti. On va voir ce qu'il va nous donner. Et si je lui donne... En attendant, je vous propose d'aller voir du coup combien est-ce que tout ça nous a coûté. J'étais à 9,80$ je crois avant de commencer la vidéo. Faudrait qu'il me laisse aller dans l'activité. J'ai payé. Pourquoi est-ce qu'ils mettent un des différents providers? Amazon. Peut-être qu'on a pris des différents providers. Ouais, donc. Oula. On a explosé le. Ah ouais, franchement, ça, il coûte relativement cher. Hein. 16 centimes à peu près la requête. Combien est-ce qu'il nous reste? Non, credit. Punaise. On a utilisé 5$ en sachant que 5$ sur par API, c'est vraiment énorme. On va juste voir du coup la fin. Hop. Où est-ce qu'on peut du coup voir? Hop, dans les chats. Hop, celui-là. Il est encore en train de le générer. De toute façon, ce sera la fin. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était une assez bonne expérience. C'était une vidéo qui était assez courte. Honnêtement, je voulais juste le tester rapidement avec vous. Honnêtement, il n'y a pas de grande différence avec... Ah, mais attendez, je veux voir. Ah oui, mais non, la calculatrice, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de grande différence avec le modèle 4. Je crois que les deux sont bons. Ils ont toujours ce pattern de bleu-violet bizarre dégradé, là. Qui est pas terrible quand on veut faire de l'esthétisme. Là, par contre, il est en train de s'amuser. Il a fini ou pas? Non, generating. Il nous a fait quoi comme fichier? Ok, donc déjà, il nous a fait différentes pages. Donc, normalement, on pourra cliquer. Il y a les footers, il y a le header. Punaise.
Vraiment pour conclure cette vidéo, ce sera je pense le plus gros projet. En plus je lui ai demandé de me faire avec une couleur différente, d'utiliser une police de texte différente, donc on va voir. J'ai une idée, on va aller sur, en attendant, sur l'interface de Claude. Je sais qu'ils ont du coup sorti avec cette mise à jour là un nouveau module. Et en fait maintenant vous pouvez faire des références sur vos chats. Par exemple, comme la mémoire contextuelle sur ChatGPT. Si par exemple vous lui avez dit il y a 2 semaines que vous avez les yeux bleus, bah maintenant sur Claude il peut s'en souvenir. Je vais juste lui demander, expert en programmation web, deuxième bien sûr. Je vais lui dire fais-moi un workflow item entier avec commentaire d'un agent IA qui envoie des PDF depuis un webhook. On va voir ce que ça donne. En attendant, lui, je l'ai renvoyé à générer parce que voilà, il est vraiment en train de me faire une folie par contre. Il y a combien de lignes dans ce truc? C'est pas ce que je voulais faire. Donc 19 files, c'est plutôt. Il a codé plus de 10 pages. Alors, cabinet de conseil, on a une navbar qui fonctionne. Stratégie digitale, ok, c'est pas mal. Des testimonials, ouais. Lire plus, ok, ça. Ah non, application erreur, ok. Je sais qu'il a développé nos services, stratégie digitale, opération, ça c'est pas mal. Service, ok, ça fonctionne pas la navbar. Contactez-nous, application erreur, ok. Bon, c'est pas vraiment complet. Bon, après, c'était du one shot, hein, je m'attendais pas à. Après, c'était du one shot, donc je m'attendais pas non plus à un truc de ouf. On va tester l'autoclicker vite fait sur Python. Est-ce qu'il a terminé? Ok. Écoutez, franchement, ça fait trop ramer mon PC, l'autoclicker sur Python. Je vais mettre pause. Je vais installer les dépendances, etc. et je reviendrai après. Ok, donc j'ai copié-collé, j'ai pas fait aucune modification. J'ai juste installé Tkinter. Tkinter qui sera du coup l'interface visuelle. Comment ça, j'ai pas compris là. Ah ok, le nom du fichier, vas-y. Hop, allez, c'est parti. Appelé Tkinter. C'est pas grave, vas-y, lance-toi, histoire qu'on teste. Je l'ai mis dans un dossier fictif. Hein. Je sais pas, j'ai trouvé un truc qui traînait. Hop, pas mal, j'aime bien. On va le tester un peu. Puis ça fait ramer le PC de ouf. Donc l'interface, carrément, elle a fait bugger mon PC. Par contre, il y a un petit problème, c'est que l'interface, j'arrive pas à l'afficher en entière. À part peut-être si je la mets en full screen, non, même pas. Ok, donc ça fonctionne. Pioche améliorée. 15 crédits. Ok. Punaise, incroyable. La foreuse là qui coûte 100 crédits, on va la tester. Punaise, je pense les gars, je vais publier la vidéo, je vais retourner jouer. Hein. Et du coup là, si j'achète la foreuse, incroyable. Robot mineur, on va aller tester le robot mineur. Là, je me retrouve à cliquer comme un débile. J'ai créé un jeu et je suis en train d'y jouer tout seul. Vous savez, je pense que l'IA, dans 5 ans, ce sera vraiment ça. Hein. Mais peut-être en plus poussé avec des... Et du coup, là, il clique tout seul. Robot mineur. Plus 25 par clic. Ah, ok, donc ça fait 5 plus... Ok. Laser mineur, IA quantique. Production passive. En vrai, je vais la prendre là. Je vais me l'acheter là. Ah, du coup, il clique tout seul. Incroyable. Franchement, juste si l'interface pouvait être un peu plus grande, c'est une folie. Je vous jure que je peux jouer premier degré à ce jeu. Je vais m'acheter ça aussi. Allez, on est parti pour cliquer. Hein. On s'achète ça. Tac. Incroyable. C'est une folie. Vraiment en train de jouer premier degré, les gars. Je vais essayer d'aller taper le... Je sais pas, pas la galaxie, mais juste avant la planète, là. J'avoue que le laser mineur aussi, là, à 5000... est pas mal. Et là, du coup... Incroyable. Bon bah les gars, je pense qu'on a fait le tour de Claude 4.5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais retourner cliquer. Moi, je vous laisse. Non, plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour la version web. J'ai l'impression qu'elle est un peu boostée par rapport à l'API, mais au fond, ça c'est avec mon opinion. Bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Je pense qu'on fera des automatisations ou testations des workflows directement pour voir l'efficacité. On va le benchmarker de fond en comble. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui vont le faire aussi.
Voilà, en tous les cas, cette vidéo n'avait pas trop de montage. J'espère que ce format vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis pas souvent dans mes vidéos. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.